Amis sportifs, merci de votre fidélité à l'heure des Tchatcheurs et bienvenue. Eric Bertrand Bailly a-t-il raison de prolonger son contrat à Manchester United? On parlera encore du défenseur ivoirien qui a fait l'actualité et qui continue de faire l'actualité en ce qui concerne le sport du côté de l'Angleterre. Salut, mon cher Soalio Diomandé. Salut Roger. Salut Adoumel. Salut. C'est toujours un bonheur de vous retrouver tous les deux. On sent que ça va être encore chaud concernant notre Eric Bertrand Bailly. Salut à vous également, mon cher Mohamed Ballo. On me dit que vous êtes en ligne en ce moment dans la commune de Cocody. Allez, on vous retrouve tout de suite. Salut Roger Stéphane, salut à vous deux invités. Je suis à la Rivera Umputo où Eric Bailly est très suivi, l'un des artisans de notre victoire lors de la CAN 2015. Il est passé par plusieurs péripéties dans sa carrière, notamment à Manchester United. Et c'est ce parcours dans ce club qui nous intéresse aujourd'hui. Il a pris une décision capitale concernant la suite de sa carrière. Et il y a des personnes ressources prêtes à s'exprimer sur la question dès que possible. Merci, Balo. On a bien compris. Eric Bertrand Bailly, à la surprise générale, remplit pour un nouveau contrat de 2 ans de plus à Manchester United. Décision un peu surprenante eu égard aux derniers événements du joueur au sein du club. Explication. Le feuilleton Eric Bertrand Bailly à Manchester United n'est pas prêt de s'arrêter maintenant. Contre toute attente, Bailly a rempilé chez les Red Devils de Manchester United. Déjà sous contrat jusqu'en juin 2022, il sera au club finalement jusqu'en juin 2024, encore 3 ans, si tout se passe bien. Si tout se passe bien, justement, toute la question est là. Il y a quelques jours seulement, juste avant la prolongation de son contrat, le joueur avait clairement exprimé sa volonté de quitter le club. En manque de temps de jeu, le défenseur ivoirien était remonté contre son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, qui lui préfère l'anglais Mark Guire, le suédois Lindelof et parfois Axel Tuanzebe. Ce qui fait d'Eric Bertrand Bailly un remplaçant de luxe. Une situation très mal vécue par le joueur qui n'a pas manqué de le signifier clairement à ses dirigeants. Régulièrement blessé, l'enfant de Guiglo dans l'ouest de la Côte d'Ivoire a très peu joué, 15 matchs, toutes compétitions confondues, et a passé son temps à l'infirmerie et sur le banc de touche. Beaucoup avaient pensé alors qu'il irait voir ailleurs pour se relancer. Mais Bailly tacle tout le monde et reste à Manchester United. Eric Bailly a-t-il eu raison de prolonger à Manchester United? Cher Tchatcher, on vous écoute. Allez, c'est fait depuis quelques jours. Eric Bertrand Bailly reste bien à Manchester United. Soyez demandé, encore 3 ans de plus du côté de Manchester United pour notre Eric Bertrand Bailly. Oui, écoutez, c'est une très bonne nouvelle parce que ce garçon qui est bourré de talent, il faut le dire, et Manchester, c'est pas n'importe quoi. D'accord. C'est quand même l'un des cadors du football anglais, même du football européen. Club mythique sur le côté européen. Club mythique. Et donc, qui fait une très belle saison en ce moment. Oui, donc jouer à Manchester United, je pense que c'est toujours bon. Maintenant, c'est à lui de savoir maintenant saisir sa chance, de voir ce qui n'a pas marché, de tirer les leçons de son parcours, de sa présence depuis 2016 au sein du club. Depuis 2016, et on sait tous qu'il a eu un parcours assez compliqué suite à de nombreuses blessures. Absolument. Maintenant, c'est à lui maintenant de revoir son hygiène de vie, de revoir certaines choses. Ses prestations, son traitement, son comportement, et devenir un grand dans cette équipe de United. Il était sous contrat jusqu'en juin 2022, il prolonge jusqu'en juin 2024. Est-ce qu'on sent que Bailly, il espère, il prolonge encore avec cette équipe de Manchester United? Ça va faire finalement un long bail. Depuis 2016 que ça dure quand même, l'aventure avec United. Oui, ça va faire un long bail. Je dirais même que c'est déjà un long bail. À partir du moment où il a prolongé, à moins que, pour certaines raisons, il puisse partir bien avant. Sinon, il est devenu un élément, je dirais, incontournable du club. D'accord. Il est devenu déjà un cadre, un ancien. Donc, incontournable bon. Oui, quelque peu. On verra tout à l'heure. Par le nombre d'années qu'il y passe. Bon, donc, c'est pour vous dire que... il est là, il est encore là, il va falloir peut-être compter sur lui, avec lui, et bon, on verra la suite, quoi. Soit lui, on parlait de son palmarès tout à l'heure, c'est pas mal quand même, depuis son arrivée à United. Il gagne une Coupe de la Ligue en 2017, l'Europa League également en 2017, la Community Shield en 2016. C'est pas du tout mal pour notre Eric Bertrand Bailly, qui, quand même, depuis son arrivée dans ce club anglais, est en train d'étoffer progressivement son palmarès. Oui, écoutez, parce que
ils ont gagné l'Europa League en 2017. Il avait disputé, une année après son arrivée. Oui, il avait disputé tous les matchs. Il s'est blessé à la finale. Non, il ne s'est pas blessé, il a récolté deux cartons. Donc il n'a pas pu disputer la finale. Donc déjà, c'était un trophée majeur. Et je pense que là, il a acquis de l'expérience dans un club mythique, comme vous l'avez dit. Parce que jouer quand même à Manchester, c'est pas... c'est pas rien. Il faut être costaud pour jouer à Manchester United. N'importe quoi. Ah oui. Manchester, c'est quand même 3 Ligues de Champions. C'est une coupe, l'ancienne formule, une coupe de coupes. C'est une Europa League, c'est une super coupe de l'UEFA. Ouais. C'est 20 titres de champions d'Angleterre. Ouais. C'est 5 coupes de la Ligue, c'est 12 coupes d'Angleterre et c'est 21 Community Shield. C'est l'équipe la plus titrée en Angleterre. Et l'équipe de Manchester United. Avec des joueurs mythiques. Hein. Oui, je peux ajouter à ce qu'il a dit que c'est un record, 20 titres de champion. Voilà, c'est un record. Donc, c'est du costaud. Manchester reste un grand. Quand déplaise à quelques supporters de City, Chelsea, Manchester United reste un club mythique. À mon ami, il est très heureux parce que les plus jeunes, ils n'ont pas connu Chelsea, City. Mais Manchester United, c'est vraiment du costaud. Vous avez pu remarquer, Liverpool, dans ces derniers temps, a remonté la pente. Sinon, à un certain moment, Liverpool avait connu une chute, je dirais même drastique. Et heureusement que ces dernières années... Merci, monsieur, revenons. Monsieur, c'est pas le débat. On aura le temps de parler... remonter la pente, donc... Très bien, on aura le temps de parler... Bon, on a fait une petite digression, c'est bien, on aura le temps de parler des grands clubs européens. Absolument. Nous sommes là pour ça. Alors, justement, sur Eric Bertrand Bailly, est-ce que finalement, c'est vrai, on dit là de très belles choses, est-ce qu'il a eu raison de prolonger son contrat avec cette équipe de Manchester United? Écoutez, moi je pense qu'il a eu raison. Il a eu raison, c'est vrai que je me souviens, il y a une semaine de cela, j'avais dit qu'il fallait qu'il parte parce qu'il n'a pas eu de chance à Manchester. Vous avez dit d'abord qu'il n'avait pas échoué au sein du club, mais qu'il était bon pour lui de partir. D'accord. Voilà, parce qu'il n'avait pas de chance, il s'est blessé régulièrement. Absolument. Maintenant, moi, je l'ai dit ici, que ce n'était pas un échec. La preuve, le club accepte de le prolonger. Parce que quand tu échoues, le club te met sur la liste des transferts. C'est bien ça. Ce n'est pas le cas avec Eric Bailly. Et là, il a dû discuter avec l'entraîneur. Parce que là, ce qu'il réclame, c'est un temps de jeu. Plus de temps de jeu. Oui, plus de temps de jeu. Parce que là, il y a deux aspects. Il y a le volet sportif et le volet financier. D'accord. Je pense que s'il a accepté de prolonger, c'est que sur les deux aspects, il a été satisfait. Mais on est un peu surpris quand même parce qu'il voulait partir. Ouais, il avait dit clairement qu'il voulait partir, il voulait quitter le club. Il n'était pas content de sa situation. Là, contre toute attente, il continue l'aventure. Oui, mais tu sais que c'était un moyen de pression aussi. D'accord. C'était un moyen de pression. C'était stratégique. Stratégique sans doute. Parce que là, quelqu'un qui a envie de partir, il allait partir. Mais là, il a décidé de rester. Parce que, comme Talon le disait, Manchester, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas Dijon, ce n'est pas Lorient. C'est quand même Manchester United. Donc, s'il a décidé de rester, c'est qu'il a dû avoir l'assurance de son entraîneur qu'il aura un temps de jeu plus important. Et là, je pense que maintenant, prions... Attendons de voir. J'avoue que sa décision, moi, me surprend un peu quand même. Voilà, prions pour lui qu'il ne se blesse pas comme par le passé. D'accord. Adoumel, vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que Eric Bertrand Bailly a eu raison de prolonger son contrat du côté de Manchester United? Non, nous ne sommes pas à l'église pour prier. C'est ce que je peux dire à Chouali. Bon, d'accord. Il faut voir les réalités en face. Le football, je crois quand même que ce sont certaines conditions, certains critères. C'est un environnement. C'est tout un environnement qui fait qu'on opte un choix. On opère un choix, je veux dire. Et soit partir, soit rester. Moi, je pense qu'avec tout ce qu'il a vécu, il aurait dû partir. Parce que Eric Bailly a fait les beaux jours, a connu, si vous voulez, le pic quelque peu de sa carrière. En 2017 avec cette équipe. En 2017, oui. Avec Villarreal et avec Manchester, il a eu 41 matchs pour la saison 2015-2016. Par la suite, pour la saison 2016-2017, il a eu 46 matchs. D'accord. Dont 25 en championnat. Ouais. 8 en toute affaire. Et après, il enchaîne bien pour l'année 2017. Mais on a déjà vu son palmarès. Mais je dis, Adoumel, vous dites non. Mais visiblement, quand on regarde, on sent que le club tient à lui. Malgré ses blessures et ses statistiques, le club tient à lui. On lui propose un autre contrat de 2 ans supplémentaires. Ça veut dire que le club a encore confiance en lui. Oui, mais il faut voir les options de vente. Vous savez, un joueur qui arrive à ce niveau, je crois que c'est entre 24 et 29 ans.
la moyenne à ce niveau-là pour pouvoir, où le joueur est beaucoup plus performant. À partir de 29 ans, si vous avez remarqué, après 29 ans, les joueurs ont des difficultés. Il y a quelques rares joueurs qui sont... Éric Bertrand Bailly a 27 ans. Il a 27 il a la confiance du club. Il a la qui confiance tient à lui, du qui club. le veut, Oui, qui le maintient, malgré sa situation. Oui, ce sont des options d'achat. D'accord. On se dit, avec sa valeur marchande, parce qu'il vaut quand même près de 10 milliards de francs CFA. D'accord. On se dit, il a la possibilité de rebondir. Alors pourquoi ne pas le garder et le temps qu'il rebondisse et puis le vendre? Ça aussi, c'est une option. On a une projection là. Oui, Vous parlez de ne pas payer tout à l'heure, on est dans une projection. Oui, pourtant, il y a la réalité du moment, soit lui demander, il y a la réalité du moment quand même. Oui, mais parce que soit il n'est pas ambitieux et qu'il est prétentieux. Il n'est pas ambitieux, hein? Oui, mais attends, Madou, arrête de raconter n'importe quoi. Parce que tu ne peux pas dire que tu ne peux pas... Attends, mais tout à l'heure, tu m'as parlé d'église. Mais sinon, ce que je veux te dire, quelqu'un qui renouvelle à Manchester United, il n'est pas ambitieux. Je te dis qu'il n'est pas peut-être ambitieux, il est pas. Ah, peut-être. Pourquoi? Ok, donc il faut... On a vraiment envie de comprendre ça, il n'est pas ambitieux là-bas. Vous savez, quand un entraîneur n'a pas besoin de vous, comme on a vu le cas avec Yaya Touré, vous prenez vos responsabilités en quittant le club. Ça, c'est un. On a vu avec Eto'o. Eto'o également. Vous partez. Quand vous décidez de rester, ça vaut risque et péril. Quel genre de discussion vous avez eu? Il peut vous avoir promis, mais attention. Et attention, parce que je vous dis tout à l'heure que c'est une question de projection. Bon, d'accord, on vous a compris. Oui, on vous a compris. On entend s'arranger pour qu'on puisse le prendre. Sans le demander, mais il n'était pas content de son entraîneur. Mais pourquoi il décide de rester avec Oulegouna sur le jeu? Pourquoi? Mais ce que je suis en train de dire, il a dû avoir l'assurance d'avoir un temps de jeu plus important les semaines à venir, les années à venir. Parce que, vous savez... Est-ce qu'il est à United pour avoir plus de temps de jeu? Il est à United pour être le patron, pour être titulaire, pour jouer. Il n'est pas là pour négocier un temps de jeu. Écoute-moi. Oui, mais un garçon, je ne vais pas me répéter, mais qui a été victime de blessures à répétition. Mais là, il revient de maladie. Il était atteint du Covid. Sur le dernier match face à Lille 0-0, il était remplaçant. Il était remplaçant. Il n'a pas joué. Il revient de maladie. D'accord. Et puis, vous savez, une saison est longue. Manchester va sans doute jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc, ils seront sur plusieurs tableaux. Ligue des Champions, Premier League, Coupe de la Ligue, etc. Mais donc il a accepté d'être doublure de luxe, d'être remplaçant de luxe. C'est parce que Parce qu'on a vu le choix d'entraîneur. Mais attends, mais tu peux pas prévoir ça. C'est à lui maintenant de se battre pour récupérer une place de titulaire. Parce que la saison est longue. Oui. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ce que tu ne sais pas, c'est que l'entraîneur a déjà battu ses cartes. Il a déjà ses hommes. Attention, mais quand il revient, il pourrait être doublure. Or, pour Bailly, pour ce qu'il nous a montré, pour ce qu'il vaut, pour son talent... Ce dont il est capable, son talent, ses capacités... Ils ne pourront pas accepter qu'il soit une doublure. Alors, s'il décide... Parce que tu ne sais pas s'il a décidé d'être doublure aussi, hein. Tu ne sais pas. Ouais, mais c'est bon, s'il a décidé d'être titulaire aussi. Mais on veut le voir dans les faits. Il revient de blessure. On veut le voir dans les faits. Il revient de maladie, mais il n'est pas titulaire. Mais il revient de blessure. Attends, quelqu'un qui revient de maladie, qui revient de maladie, comment tu veux qu'on le titularise? Après 2 ou 3 semaines, après 2 ou 3 semaines d'absence. Non, mais c'est vrai que tu n'es pas un entraîneur, je le sais. Quand Yaya se blesse et qu'il revient, il est titulaire. Cela veut dire qu'il y a un problème à son niveau. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, son temps de jeu, je ne veux même pas parler de son temps de jeu. Il a disputé 8 matchs, oui. 15 matchs, toutes compétitions confondues. C'est pas fameux en tout cas. C'est pas fameux du tout. Mais quelqu'un qui est constamment blessé, comment quelqu'un qui est blessé, il ne peut pas jouer au football? Alors, Adoumel, il faut de l'indulgence vis-à-vis de ce garçon. Il a été blessé pendant longtemps. Comment il peut avoir un temps de jeu élevé? Adoumel, toi, si tu es blessé, tu peux jouer au football? Mais on ne te parle pas de blessure. Charles, écoute bien ce que je dis. Je parle en français facile. Je dis qu'il a été... Moi, je parle en français facile aussi. Ok, bon, on a l'impression que tu ne me comprends pas. Non, mais c'est toi qui refuses de comprendre. Bon, monsieur, je vais vous aider. Adoumel, il a quand même réglé son différend avec son entraîneur. Quand les deux hommes se parlent, qu'ils prolongent pour 2 ans, ça veut dire qu'on a réglé le différend. Donc c'est encourageant pour lui dans le club. Oui, mais c'est encourageant. Mais qu'est-ce qui a été dit? Parce que Charles ignore qu'il peut accepter d'être remplaçant parce que l'entraîneur peut lui avoir dit que moi j'ai déjà mes hommes. À toi de te débrouiller pour être la doublure. Ça aussi peut accepter. Mais comme je le dis, Manchester, c'est un grand club.
jouer peut-être à Manchester, il préfère, parce qu'entre-temps, tu sais qu'il a eu des offres du côté de l'Italie. Oui, je pense qu'il y a l'Inter de Milan qui s'est signalé un peu, même s'ils ne sont pas allés loin. Naturellement. Donc, il a préféré rester. C'est cela que j'ai dit qu'il manque quelque peu d'ambition. Parce que vous êtes dans un club pour la stature et le statut du club et même du joueur lui-même. Ouais. Mais dans le fond, vous ne jouez pas. Il ne joue pas. Il préfère être remplaçant. Parle rapidement. Mais il faut mieux aller dans un club où il peut être titulaire. Bon, okay. C'est tellement simple. OK. Moi, je ne suis pas un charlatan. Je ne sais pas de courir. Nous tous d'ailleurs, nous ne sommes pas charlatans. Moi, je ne suis pas un charlatan. Je ne sais pas de courir. Ce que je sais, le garçon, quand tu dis manque d'ambition, je dis non. Se re-signer à Manchester United, ce n'est pas manquer d'ambition. Manchester United, c'est un grand club. Alors, mais laisse-moi terminer. Je te laisse parler, laisse-moi terminer. Et lorsque l'entraîneur dit, je me souviens très bien des propos de son entraîneur. Il a dit, Bailly, après un match contre Aston Villa, où il a été très bon. Très bon. Homme du match. Bailly a été immense. On a pu voir aujourd'hui sa puissance physique. Son volume de jeu et sa bravoure sont vraiment incomparables. D'accord. Il a eu des temps si compliqués avec les blessures. Donc l'entraîneur reconnaît que les qualités du garçon, mais il a été confronté à des blessures. Pourra-t-il s'imposer pour autant? C'est ça la grande question. Mais justement, pourra-t-il réussir à s'imposer maintenant, l'entraîneur a eu le temps de bâtir un groupe. Mais le football, la difficulté du joueur, c'est ça. Venir maintenant intégrer le groupe, c'est-à-dire se faire une place, c'est-à-dire se faire titulariser, c'est ça qui va poser problème à son niveau. Or, s'il avait pris la responsabilité de partir ailleurs, parce qu'il a préféré être le dernier, le premier des mauvais que d'être le dernier des bons. Très bien. Allez, on va aller chez Balo, du côté de Cocody, prendre la réaction de ces caqueurs et on revient en plateau. Balo, c'est à vous de jouer. On vous passe le ballon maintenant. Et oui, Roger, Stéphane, j'ai parlé tout à l'heure de personnes ressources. Ils sont avec moi, Jean-Michel et Stéphane. Alors, Jean-Michel, est-ce que Eric Bailly a eu raison de prolonger à Manchester United? Oui, Eric Bailly fait bien de rester à Manchester United. Déjà, c'est son club de cœur. Il peut se permettre de rester là-bas parce qu'en ce moment, il y a la Ligue Europa. Il y a la Ligue Europa. Il y a la Ligue Europa qui est en train de parler. Ils sont en train de parler de quelque chose. Il y a la Ligue Europa qui est en train de se jouer. Et il est en train de partir. Ils sont en train de partir vers un sac. Pourquoi ne pas rester là-bas? Ça serait encore plus intéressant pour lui. Je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis son club de cœur. Le gars, c'est un sportif à la base. C'est un sportif, c'est un athlète. C'est un sportif, c'est un athlète. Du coup, un grand joueur comme Eric Bailly, il doit se relancer, c'est-à-dire d'aller vers un nouveau challenge. Voilà. Donc là, c'est nos joueurs. Non, écoute, non. Rester à Manchester pour lui, ça sera une catastrophe. Voilà. Mais pour lui aussi, là, je vais te dire un truc. Bon, je vais te dire un truc aussi. Partir déjà là même, là, c'est déjà un souci. Parce que déjà, s'il se permet de partir, déjà même là. Mais attends, pas un joueur blessé comment? Il n'arrive plus à être titulaire à Manchester. Il y a les lignes de l'offre qui sont là, les Maguire, qui est une paix incontournable. Donc il part à Paris, mais soit il y a les trucs, il y a les clubs où il peut se relancer. Il s'est resté à Manchester. C'est un forçant contre le trou. Parce qu'il n'est pas au milieu de son niveau. Donc là, je pense que... Arrête tes bestialités là. Il était dit depuis son retour de blessure, un joueur en forme. Titulaire. Un joueur en forme de titulaire. Il n'est pas en forme. Ceux qui sont en forme, c'est eux l'entraîneur là. C'est parce que son équipe compte sur lui qu'il est encore là. Donc qu'est-ce que tu me racontes là? Je ne suis pas d'accord avec toi, mon frère. Moi, je pense qu'il doit quitter Manchester. Voilà. Il est là. Ça prouve qu'il ne connaît rien au foot. Moi, je t'explique quelque chose. Eric Bailly a fait ses preuves dans la première saison qu'il était à Manchester. Et bien vrai qu'il a été blessé, tout et tout. Mais il est maintenant temps pour lui d'aller voir ailleurs. C'est ça s'agit. Un joueur comme Eric Bailly ne doit pas rester sur le banc de touche. Il ne doit pas rester sur le banc de touche. Eric Bailly fait bien de rester là-bas. Il y a la Ligue Europa qui est là. Il va encore prendre un titre. Donc, voilà le souci. Et puis quoi? Il a gagné avec Manchester. Bon, donc, je pense que... Ils sont en deuxième position par rapport au championnat. Donc, tu veux quoi? Non, mais là, il ne voit pas Manchester terminer premier du championnat. Ça, c'est toi qui vois. Sinon, ils peuvent être champions. On ne sait pas où le gars ne joue pas. On peut faire. Monsieur, en tout cas, le débat, c'est lui qui voit. En tout cas, le débat ouvert. Et Roger Stéphane, on lui souhaite bon vent du côté de Manchester United. C'est très chaud par ici, c'est très chaud. Merci Balo, félicitations à vous et à vos catcheurs. Je prends un commentaire à la suite de Balo. Il s'agit de Abdel Raoul. Il dit ceci: Eric Bailly aurait dû quitter Manchester United. Sa situation me rappelle celle de Yaya Touré quand il était à City. On te fait espérer, quand les mercato passent, on te remet
sur le banc. Bon, voilà un commentaire qui n'est pas tout à fait faux, signé Abdoul Raoul. Mon cher Adoumel, est-ce qu'il a eu de bonnes propositions pour pouvoir quitter Manchester United? On a senti l'Inter de Milan, mais pas plus. Ça aussi, ça peut être un élément qui permet à un joueur de rester dans le club. Oui, mais changer d'environnement aussi, ça compte. Hein. Ça compte. Moi, tout à l'heure, dans l'élément qu'on a vu, bon, je ne sais pas s'il dit vrai. Il dit que Eric Bailly a affirmé que c'est son club du cœur, donc il a préféré rester dans le club du cœur. C'est pas tout à fait sûr. Le club du cœur, savoir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un certain moment, il faut savoir partir. Hein. Surtout que lui-même a déclaré à un moment que l'entraîneur veut le mettre dans un registre que lui-même n'apprécie pas, veut le faire évoluer dans un autre registre. Donc, je pense qu'il aurait pu saisir cette occasion pour pouvoir partir. Cela peut être vrai parce qu'il n'a pas eu peut-être des propositions alléchantes, mais je pense qu'il aurait pu changer de cap. Changer d'environnement, ça va lui permettre quand même de se refaire une santé morale et puis, bon, ben, voir des choses beaucoup plus importantes, quoi. Mais rester dans le club avec le statut qu'il a, je crois que ça va être difficile pour lui. Ça le demander. Et puis, j'ajoute, c'est un des cadres des éléphants. Ouais. Vous n'y aurez pas qu'avec les éléphants. Rester sur le banc de touche, ça ne nous arrange pas. Hein. On n'en a pas besoin, nous autres. On a envie de le voir jouer. Au Mali, au Niger, il a été titulaire, mais ici, il a été... Il n'a pas joué Soalio, il n'a pas tort là. Nous, on a envie de voir Bailly jouer parce que ça nous permet d'avoir notre grand Bailly dans la défense des éléphants. Il a été titulaire, il a été bon. Et ici, c'était un choix. On était déjà qualifié, donc l'entraîneur voulait voir. Donc ça, il ne faut pas comparer ça. Ah non, je ne suis pas d'accord. Quand vous prenez la liste des 11 entraîneurs, vous allez voir... Mais cette journée, on était qualifié. On était déjà qualifié, le frère. Mais non, attention, je ne suis pas d'accord. On était déjà qualifié. Donc, forcément, vous avez suivi le match parce que j'étais au terrain à la conférence de presse. Vous savez ce que le sélectionneur a dit? Il a dit quoi? Ah bon, il a dit, on a dit, mais l'équipe était déjà qualifiée. Pourquoi il ne fait pas jouer? Il a dit non. Que lui, c'est en même temps la Coupe d'Afrique qu'il prépare. Il n'est pas question de... Et pour bien la préparer, il faut que Eric Bertrand Bailly soit dans le jeu, soit dans le football en forme. Écoute-moi. Cet entraîneur-là, il connaît Eric Bailly du bout des doigts. C'est lui, l'un des artisans de sa venue en sélection. Donc ne pas le titulariser contre le dernier match. Le dernier match, on peut faire de cela. Non, c'est parce qu'il n'a pas de qualité qu'on n'a pas... Non, on n'a pas dit qu'Eric Bailly n'a pas de qualité. On n'a jamais dit cela. Mais c'est la forme du moment. Tu me coupes à chaque fois. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Allons-y, Soalio. Si tu veux, c'est un monologue, je me lève, je parle. Non, ne partez pas. Non, mais non. On veut faire un débat. On vous écoute. Après que les gens nous suivent, à chaque fois, tu me donnes l'occasion. Il faut parler. Allez, tout le temps maintenant. Allons-y. Je dis, c'est un défi. Moi, c'est un défi pour Eric Bailly. Après ce qu'il a vécu à Manchester, il vient pour un nouvel défi, pour un nouveau challenge. Montrer aux gens qu'il n'a pas échoué. Moi, je pense qu'il a bien fait. Et puis, il est en concurrence avec qui? Ah, Maguire, Lindelof, oui, Twenzebe par moment, justement. Qui sont en pleine forme. Oui, Maguire, Lindelof, les Suédois, Lindelof. Mais le problème, c'est quoi? Mais la saison est longue. Très bien. Il y a plusieurs compétitions. OK. Donc c'est à lui maintenant. Parce que tout à l'heure, je le disais, moi, je sais pas jouer la Champions League. Ils vont jouer le championnat anglais qui est très éprouvant. Ils vont jouer la Coupe, ils vont jouer la Ligue. Mais bon, c'est noté. Je prends un commentaire. De se battre, de se travailler tranquillement. Très bien. Je prends un commentaire qui va dans votre sens. C'est celui de Ali Koulibaly. Il dit c'est un challenge pour qu'il puisse enfin avoir la capacité et la possibilité de montrer ce qu'il vaut réellement. Sinon, partir au moment où son corps semble enfin accepter, cela sonnerait comme un aveu d'impuissance. Ce n'est pas tout à fait faux, mon cher Adoumel. Il sent qu'il est capable de s'imposer devant les Lindelof, les Maguire et autres Axel Twenzebe. Mais depuis que nous avons commencé le débat, personnellement, je n'ai pas dit que Eric Bailly n'est pas un bon joueur. Je n'ai jamais dit cela, je n'ai jamais tenu ces propos. Je dis et je répète que sur la saison, nous sommes en train de le juger sur la saison. Il dit qu'il a contracté des blessures et tout. OK, on est d'accord. Mais en une année, pratiquement en une saison, il n'est qu'autour de 15 matchs, dont 8... Toutes compétitions confondues. Cela inquiète. C'est en cela que nous disons... Et depuis ça, c'est depuis quelques années quand même. Après, depuis 2017, voilà. Sa première blessure, c'était fin 2017. Il est en difficulté depuis quelques années. Alors, c'est fort de cela que gentiment... je souhaiterais qu'il change de cap. Mais Adoumel, quand vous vous blessez régulièrement comme lui, est-ce que vous prenez le risque d'aller dans un autre club ou bien d'accepter une proposition qui vous permet de remonter la pente
Quand vous allez retrouver en pleine forme. Mais les clubs qui le sollicitent savent bien qu'il est très souvent blessé. D'accord. Ils ont besoin de lui. C'est à lui d'étendre la pêche. De profiter pour accepter la pêche. Mais ce que je veux dire, c'est que le statut auquel il est soumis actuellement pose problème. D'accord. Aussi bien pour lui-même que pour l'équipe nationale. Mais est-ce qu'actuellement il a le choix? Il n'est pas en pleine forme. Est-ce qu'il a vraiment le choix de tenter un autre challenge? C'est ça aussi la question à mon cher Adoumel. On va lui donner suffisamment de temps de jeu. Parce que n'oublie pas qu'avec la nouvelle donne au niveau de la défense, il n'a plus. Il a dit qu'il ne sera plus. Il n'est plus le pion essentiel. Il n'est plus le pion essentiel, il n'est plus titulaire. Mais c'est cela qui inquiète, c'est cela nos inquiétudes. Si on ne comprend pas ça de cette manière, c'est que nous Ça le demander. Moi, je pense qu'il n'a pas à s'inquiéter. Parce que à chaque fois qu'il a été titularisé, il a fait de très bons matchs. Il a fait de très bons matchs. Moi, je ne me souviens pas de 2 ou 3 matchs catastrophiques d'Eric Bailly avec Manchester. Ça, c'est pas faux. Avec Manchester. Donc, ce qui l'empêchait d'avoir un temps de jeu important, ce sont les blessures. Donc, maintenant, s'il ne se blesse pas, qu'il est régulier, à chaque fois qu'on le met, il est énorme. Il est énorme. Il y a quand même des matchs où il rentre, il prend des cartons, il abandonne l'équipe à 10, il a les mauvais placements, il a des tacles un peu mal négociés. Ça arrive aussi à Eric Bertrand Bailly. Je vois que vous l'aimez bien, mais quand même. Écoute-moi. Même Kipembe, même Thiago Silva. Même Varane, même Ramos. Même Van Dijk. Ils prennent des cartons. Ils font souvent des mauvais gestes. Ça, c'est son rôle. C'est un défenseur. Il peut prendre des cartons, il peut faire un mauvais tacle. Mais cela ne veut pas dire... Est-ce qu'il n'est pas en doute? Est-ce qu'il ne doute pas de lui en ce moment? Cette capacité à rebondir dans nos clubs, est-ce qu'il n'est pas en doute? Notre Eric Bertrand Bailly pour préférer une position confortable dans un club dans lequel il n'est pas titulaire. Je ne crois pas qu'il soit en doute. C'est un garçon qui est assez courageux. Il est assez courageux parce que, vous savez, avec ce qu'il a vécu, les indisponibilités, les blessures, les coups qu'il a pris, revenir au haut niveau, je pense qu'il faut l'encourager. C'est que là, mentalement, le garçon est costaud. Maintenant, moi, je ne doute pas. Je pense que ce garçon-là, s'il a un temps de jeu important, s'il est épargné par les blessures... Adoumel, vous êtes d'accord avec ça? Vous qui parlez de manque d'ambition tout à l'heure de la part d'Eric, vous êtes d'accord avec ça? Non, naturellement, je ne suis pas d'accord. Ce que je dis et ce que je répète, c'est que Eric Bailly est constamment blessé. C'est ce qu'on nous fait savoir, n'est-ce pas? Mais quand il revient... Mais ce sont les faits. Ce sont les faits. Ça, ce sont les faits. Quand il revient et qu'il est au mieux de sa forme, il n'est plus titulaire parce que la donne a changé. L'entraîneur a eu le temps de recomposer sa défense. C'est ça qu'il... Il a de nouveaux hommes. Il a de nouveaux hommes. Il s'appuie pour bâtir sa défense. Adoumel, je te pose une question. Oui. Tu as une fois vu une équipe au monde qui a joué avec les mêmes défenseurs toute la saison? Non, ça arrive parfois. Non. Ça arrive parfois. Tous les matchs. Non, attends, on suit tous le football. Mais maintenant, maintenant, je réponds. Maintenant, je réponds. C'est ce que je suis en train de dire. Dans une saison, en Angleterre, vous avez environ 60 matchs. Je peux me tromper. Toute compétition confondue autour de ça. En Europe, globalement, d'ailleurs. Eric, il est régulièrement blessé, n'est-ce pas? Il était régulièrement blessé. C'est ça. Maintenant qu'il revient. Il est en pleine forme. Mais il se trouve qu'il y a des gens qui... il revient, il est sur le banc. Il y a des gens qui sont beaucoup plus en forme que lui. Donc, il est sur le banc automatiquement. Mais attends, tu vois? Quand il revient, il est sur le banc. Il est en forme. Quand il revient, il est en forme. Même il est sur le banc. Ça doit t'interpeller, Choualio. Non, ça ne m'interpelle pas. C'est le football. Quelqu'un qui sort d'une maladie. Il a fait près d'un mois. Seulement un mois? Attends, mais... Seulement un mois? Il est revenu il y a longtemps, il y a longtemps qu'il est revenu. Il y a longtemps qu'il est de retour. Non. Écoute-moi. Il a joué avec les éléphants ici, en masse, n'est-ce pas? Oui. Il a joué avec les éléphants en masse. Après, il s'est blessé en masse. Très bien. J'ai la liste des blessures ici. Très bien. Il s'est blessé en masse. Il est revenu. Il revient, il est malade. Il est revenu à quel moment? Non, il est malade. Covid. Il a été testé positif. Oui, je te suis. Donc là... Bon, alors... Il est revenu contre Leeds, il était sur le banc. Très bien, Charles. Il a fait 0-0 avec Leeds. Il était sur le banc, il était remplaçant, il n'est pas entré. Leeds. Est-ce que... Mais quelqu'un qui a des blessures, de maladies... Très bien. Toi, s'il faut quand même... Est-ce qu'il peut s'imposer à United? Oh non, pas du tout. Je crois qu'il a totalement perdu sa place. D'accord, il a totalement perdu sa place. On se quitte rapidement. Pose-moi la question. Je vous la pose rapidement. Non, je pense qu'il peut s'imposer à United. Parce que je pense que ce garçon est bourré de qualité. Très bien. Donc il peut s'imposer à United. On vous adore tous, vous, nos téléspectateurs qui nous suivez sur Facebook. Merci à vous. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de l'heure des Tchatcheurs.